Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la faille spatio-temporelle. Je suis Mélodie, une altère fictive, mais aussi une altère non humaine puisque je suis une poupée. Dans cette vidéo, nous allons parler justement du thème des altères non humains et pour cela, nous allons nous présenter chacun notre tour. Nous sommes plusieurs à avoir voulu participer à cette vidéo. Je vais donc commencer. Comme dit un peu plus tôt, je suis Mélodie, je suis une altère poupée. Je vis dans la décharge. Pour ceux qui ne connaissent pas la décharge, c'est un endroit dans notre inner world et je vis précisément dans la grotte. Je vais maintenant laisser les autres se présenter tranquillement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Perle et je suis un altère lapin. Je suis une créature du coup avec des oreilles et toute douce. Je suis un lapin. Mon nom c'est Perle, comme je disais, et mon rôle je suis un peu comme une peluche. Mon rôle c'est de rassurer, on va dire. Bonjour à tous, je suis Séraphin et je suis un altère séraphin par conséquent et je vais me présenter rapidement. Je suis un messager, dans le système. J'aide à, comprendre les messages venus d'en haut, c'est-à-dire de la partie du haut qui est inexplorée dans l'inner, sauf moi et José pouvons y aller, mais José ne quitte que très rarement cette zone et ne dévoile aucune information. Quant à moi, je n'ai pas trop de souvenirs de cet endroit, même si j'y suis, enfin, j'y proviens, du moins. Bizarrement, la mémoire ne veut pas qu'on se souvienne de cet endroit. Voilà. Bonjour à tous, je suis Foxy et je suis un kitsune, mais j'ai plus souvent l'apparence d'un renard en temps normal. Euh, je m'appelle Foxy, comme je disais, mon âge, j'ai plus de 1000 ans et c'est tout ce que je donnerai comme information. Comme je disais au début de la vidéo, cette vidéo est dédiée aux altères non humains et je vais donc essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. Alors pour comprendre la multiplicité, c'est-à-dire tout ce qui est trouble dissociatif de l'identité, que ce soit TDI, ATDS ou encore autre forme de multiplicité, il faut sortir parfois des sentiers battus et se confronter tout simplement à une réalité parfois étrange comme les altères non humains. Attention, les altères non humains ne sont pas des êtres sortis du chapeau d'un humain justement, mais sont des êtres réels qui méritent d'être respectés. On peut donc se demander tout simplement pourquoi le cerveau choisit de donner cette forme aux états alternatifs de conscience. Bien souvent, il s'agit de symbolisme, c'est-à-dire que par exemple, une partie qui prend la forme d'un animal est plus armée pour se défendre, tout simplement. Parfois, on peut avoir des êtres surnaturels qui peuvent posséder des pouvoirs. C'est un moyen pour le cerveau de se protéger. Ou un autre exemple, tout simplement, certains haltères peuvent être des objets et donc ne ressentent rien, par exemple. Il arrive parfois lorsqu'un haltère est proche de la zone de front, l'hôte ou la personne ou tout simplement l'haltère qui est dans le corps ressent ce qu'on appelle une dysphorie d'espèce ou sentir des membres fantômes. Aussi, la communication peut être différente entre les membres, comme l'incapacité d'utiliser la parole, par exemple pour les haltères non humains, par exemple animaux ou encore objets. Maintenant, je vais laisser les autres s'exprimer. J'ai choisi quelques questions à leur poser. Ils vont dire la question à chaque début de séquence et n'hésitez pas à les écouter. Pour répondre à la question est-ce que je suis à l'aise dans ce corps humain, je dirais que pas trop, dans le sens où je suis toute petite et que moi je suis un petit lapin et que je suis quelque chose de fragile et que par conséquent, je me sens pas à l'aise dans ce corps trop grand. Pour moi, c'est pas très agréable. Aussi, j'aime pas parler. Du coup, quand je m'exprime plus sur les réseaux, c'est sous forme d'emojis ou d'images, mais je fais un petit effort pour, la vidéo quand même. Est-ce que je suis à l'aise dans le corps? Alors, plutôt oui, même s'il y a des choses que je ne comprends pas trop comme le fait, de manger, de boire. C'est des choses qui pour moi sont inconnues au bataillon et qui ne sont pas forcément nécessaires, mais il faut bien parce qu'il faut prendre soin du corps. Est-ce que je me sens à l'aise dans ce corps humain? Alors, plutôt oui, dans le sens où j'ai une forme plus réduite, on va dire un renard beaucoup plus simple qui, est plus facile
À assimiler, pour le corps, on va dire, dans le sens où je m'exprime plus doucement, je suis moins évoluée, on va dire, sous cette forme-là. Mais là, je suis sous la forme, on va dire, évoluée, sous la forme de kitsune et ça va. Je me sens plutôt à l'aise là maintenant. Est-ce que mon rôle est en adéquation avec, ma forme, c'est-à-dire un lapin? Je dirais que oui. Voilà, oui. Est-ce que mon rôle est en adéquation avec, ma forme? Eh ben oui, puisque je suis un protecteur, mais aussi je suis un peu le maire, des haltères non humains. En fait, je me sens responsable d'eux et je me sens proche de cette cause. En fait, à chaque fois que je sens qu'un haltère, que ce soit dans des groupes par exemple, se sent mal à l'aise parce qu'il est un haltère non humain, je me sens obligée de peuper et de venir et de le défendre en fait. Je me sens très proche de cette cause. As-tu des membres fantômes? Alors pour moi, oui, j'ai des membres fantômes. Je sais que Mélou, notre hôte, ressent des oreilles de lapin, sur, la tête quand je suis là et je sens également mes oreilles, quand je suis, présente. Est-ce que Mélou, quand elle est avec moi, est-ce qu'elle ressent des membres fantômes? Oui. Elle ressent des ailes dans le dos notamment, c'est ce qui permet de savoir que je suis là et voilà. Alors, est-ce que le corps a des membres fantômes quand je viens? Dans mon cas, non, j'en ai pas. Voilà, c'était la vidéo sur les haltères non humains. Je suis très contente d'avoir pu la présenter. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à vous qui avez écouté. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine fois. Bye bye.